Bonjour les amis, aujourd'hui on va préparer une boisson extraordinaire qui s'appelle le kéfir. Alors il y a le kéfir de fruits et d'eau, et il y a le kéfir de lait. Alors aujourd'hui je vais vous préparer du kéfir de fruits. Voilà les grains. Alors c'est une amie à moi, j'avais perdu la souche, j'en avais mis au congélateur, mais elle s'est perdue. Voilà. Donc c'est des petits grains de kéfir d'eau. C'est une boisson qui est fermentée, pétillante et qui est non pasteurisée. Elle est obtenue par la fermentation de fruits. On y met normalement une figue sèche, 2 tranches de citron en fermentation une première fois. Et après, on peut faire une autre fermentation, mais tout ça, je vais vous l'expliquer. Voilà. Donc, il faut faire très attention de ne pas utiliser de cuillère en métal, parce que le kéfir a horreur du métal. Voilà. Donc voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la recette. C'est une boisson de l'Antiquité qui est très vieille. Et alors, en cétogène, on peut boire le kéfir parce que c'est le fruit qui se nourrit du sucre. Et il est débarrassé après. Cette boisson ne fait pas du tout grossir. Elle n'a aucun indice glucidique, très peu. Et même les gens qui ont le diabète peuvent en boire. Voilà. Elle est un peu pétillante, acidulée, c'est très agréable. Et puis surtout, il y a de très bonnes bactéries pour l'organisme. Voilà, il y a beaucoup de résultats après au niveau de la probiotique. Voilà, c'est un probiotique naturel. Voilà, donc on peut le conserver au frigo dans un petit bocal en verre. On fait attention que l'eau n'arrive pas jusqu'à la partie métallique. Et voilà, je vais vous expliquer comment il se multiplie aussi. Voilà. Donc on va le rincer. Il vous faut une petite passoire en plastique, évidemment. Moi, il était dans de l'eau filtrée. Il faut savoir que je l'ai appris tout à l'heure par mon amie Cathy qui est venue me l'offrir. Il se plaît énormément dans l'eau de Vittel. Donc si vous voulez le multiplier au frigo, il faut mettre de l'eau de Vittel et quelques cuillères à soupe de sucre. Alors le sucre, c'est du sucre blanc. Il faut faire attention, même le sucre complet, c'est pas terrible. Ça donne une couleur quand même un peu bizarre. Il y en a qui le font, mais le mieux, c'est le sucre blanc raffiné. Voilà. Donc, je suis dans le champ. Oui, c'est bon. Alors voilà, je vais vous le montrer, comment il est. Je l'avais mis un peu à rincer. Vous voyez les grains de kéfir, comment ils sont. Alors, ils sont petits ou gros, peu importe. Et après, on peut les mettre à grossir au frigo. Quand on a fini la préparation, on la met en conservation dans un bocal avec un peu de sucre, de l'eau et on ferme. Et pendant qu'on boit sa préparation, il faut compter 48 heures pour la première, on appelle ça la FE, la fermentation 1, 48 heures. On le passe et après on peut le refaire, on peut le faire 24 heures à température encore ambiante. Voilà, parce que en 48 heures, me disait une autre amie, c'est un peu laxatif. Voilà, si ce n'est que ne soyez pas étonnés d'avoir des problèmes de diarrhée les 2 premiers jours parce que ben, c'est les toxines qui partent. Voilà. Le kéfir fait le nécessaire au niveau des intestins. Voilà. Donc là, je vais mettre 1 litre d'eau. Alors moi, j'ai un filtre à eau tout le temps, mais le mieux, c'est de faire avec une eau minérale. Et si vous avez ben, de la Vittel, c'est parfait. Et vous le conserverez aussi dans la Vittel au frigo. Et vous allez voir, vos grains vont se multiplier. Voilà, j'ai 1 litre. Alors vous pouvez le faire dans un récipient en verre ou en plastique. Moi, j'ai choisi ça parce qu'il y a le verre doseur. Donc, j'y mets mes grains. Voilà. J'y mets mes 2 tranches de citron bio, bien évidemment. Il ne faut pas faire avec du citron qui n'est pas bio. Et les figues, pareil. Voilà, parce qu'il n'aime pas trop être agressé par les polluants, les pesticides, notamment avec l'eau chlorée du robinet. Faites très attention. Voilà. Et puis une figue sèche. Voilà. Là, je vais le laisser donc. Et le sucre, n'oublions pas le sucre. Donc, il y a 20 grammes. Attention de ne pas utiliser de cuillère à métal, comme je vous l'ai dit.
Voilà, ça fait 2 cuillères à soupe à peu près, hein, vous voyez. Voilà, on tourne le mélange. La préparation va se faire en 48 heures. Alors, je le couvre, moi, avec un linge, pour pas que les mouches ou les moustiques y aillent. Toutes les petites bestioles attirées par le sucre. Voilà, on tourne le temps un petit peu que le sucre fonde bien. Voilà, donc il va rester en fermentation à température ambiante 48 heures. Je le filtre. Alors la première fois que je l'ai filtré, évidemment, des fois ça arrive à tout le monde, mais l'eau est partie dans l'évier. Voilà. Donc il faut avoir un récipient dessous, un saladier en verre ou en plastique. Et après on refait pareil, une fermentation sans le kéfir. Alors le kéfir à ce compte-là, on le garde, on le met dans un pot ou on le remet en préparation si on boit régulièrement du kéfir. Tout dépend combien, si on est nombreux à la maison à en déguster. Moi, chez moi, il n'y a que moi qui en bois, donc je me fais qu'1 litre, mais l'été, j'en boirai peut-être plus. Alors au début, il faut y aller mollo. Moi, je commence par un demi-verre, puis après, on passe à un verre, et ainsi de suite, jusqu'à boire 1 ou 2 litres dans la journée, hein. C'est une boisson très, très rafraîchissante qui se boit froide ou à température ambiante. Voilà. Donc une fois qu'il est passé, qu'on a fait la fermentation en 48 heures plus 24 heures à l'air libre comme ça, sans le kéfir, on peut y ajouter, il y en a qui y ajoutent des framboises ou des fleurs d'hibiscus. Il y a plein de variantes. Vous regarderez, il y a plein de vidéos sur YouTube, des blogs, des Facebook consacrés au kéfir. Voilà. Et ces grains de kéfir, en principe, on les trouve sur Le Bon Coin, sur Marketplace. Ça se donne. Il y en a même, je crois, qui en achètent sur Amazon, qui est sec. Alors, mais bon, le mieux, c'est de le trouver. C'est un don, le kéfir. Voilà. Et on peut trouver aussi du kéfir de lait. Là, vous regarderez les vidéos. Il y a des vidéos qui sont explicatives sur YouTube. Voilà. Donc là, on se retrouve dans 48 heures. Je le passe. Il repartira en fermentation 24 heures. Et après, je pourrai le consommer petit à petit. Voilà. Allez, à dans 48 heures. Oui, ce qu'il faut penser, c'est que quand vous laissez votre bocal au frigo, tous les 15 jours à peu près, changez l'eau, remettez de l'eau et du sucre, parce qu'autrement votre kéfir va mourir. Voilà. Donc là, on se retrouve dans 48 heures. J'avais oublié de le préciser dans la première vidéo. Voilà les amis, le kéfir a posé 48 heures. Il est prêt à être consommé si vous le désirez. Vous pouvez le faire. Alors là, c'est la fermentation 1. En fermentation 2, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire vous débarrassez des grains que vous gardez. Vous gardez évidemment la figue sèche que vous pourrez consommer, ainsi que les tranches de citron. Vous les mangez ou vous les pressez dans une tisane, comme il vous convient. Vous pouvez aussi vous le presser dans le jus de kéfir au fur et à mesure que vous le consommez. Voilà. Il faut faire attention d'en boire petit à petit, un demi-verre par demi-verre à jour passé. Voilà, et on va le conserver au frigo. Après, moi je vais refaire un F2 là, mais après on le conserve au frigo. Alors je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Donc je suis dans le champ, c'est bon. Donc là j'ai préparé encore un récipient, alors soit en verre, soit en plastique, comme vous voulez, pour le conserver. Je passe dans ma passoire en plastique. Il faut bien faire attention. Je vais séparer. Je vais enlever le plus possible de grains de kéfir. Alors, je le ferai après. Voilà, pour les récupérer. Voilà, je frotterai le citron et la figue sèche pour récupérer les grains. Voilà. Donc, si vous ne refaites pas une fermentation, vous allez les rincer à l'eau claire. Attention, l'eau filtrée si possible.
Et vous allez les mettre dans un petit bocal à confiture ou suivant le modèle, enfin suivant ce que vous avez comme grain. Vous allez le mettre dans de l'eau avec du sucre. Attention, ne pas utiliser de cuillère en fer. Voilà. On se retrouve, je vais rincer le kéfir à mon filtre à eau. Voilà, j'ai bien débarrassé, j'ai bien égoutté, vous voyez, la figue, sur la passoire, les morceaux de citron pour enlever le maximum de grains de kéfir. Ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas à peu près calculé combien il y avait de grains de kéfir au début. Je crois 3 cuillères à soupe, on dirait. Voyons, 1, 2, oui, c'est à peu près ça. 3 ou 4 cuillères à soupe de graines de kéfir pour 1 litre d'eau. Voilà. Et 2 cuillères à soupe de 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà, donc ça, je vais les réserver dans mon bocal que je vais mettre après au frigo. Alors, j'ai mis un peu d'eau filtrée. Pas trop pour pas que ça arrive à toucher le couvercle de mon pot de confiture. Pourquoi? Parce que, ben, toujours pareil, ça va faire mourir le kéfir. Voilà. Tous les grains y sont. C'est précieux le kéfir. Voilà. Et là, je vais y ajouter un peu de sucre et ça va se multiplier. Alors, si vraiment vous voulez que ça se multiplie très vite, je vous l'avais déjà dit, vous mettez de l'eau de vitelle. Et là, vous verrez, ils vont bien grossir. Alors, plus le kéfir est petit, plus il va fermenter. Donc, je vous conseille, avec un couteau en céramique, vous pouvez couper les grains. Vous voyez, moi, j'ai un couteau à scie ou un petit couteau, peu importe. Vous en trouvez partout dans les supermarchés, dans les Jiffy. Voilà. Ça, il n'y a pas de contact avec le métal. Donc, on peut après couper les grains pour qu'il donne un kéfir beaucoup plus fort et enfin beaucoup plus pétillant. Voilà, parce qu'il a tendance, c'est pas la peine de les avoir très gros, les grains de kéfir. On peut les couper de temps en temps. Voilà. Donc là, je vais touiller, tout simplement, avec mon eau et le sucre. Voilà. Et ça va partir au frigo. Alors, si ça ne touche pas, ben, la partie métallique, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, je le mettrai au frigo tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment est la boisson, de quelle couleur elle est. Voilà, vous voyez, il est bien pétillant. Il a de belles couleurs. Alors, ceux qui utilisent le sucre complet ou rapadura, peu importe, il est un peu plus coloré. Mais j'ai tendance à dire que je préfère le sucre blanc, même que parce que je ne l'aime pas, le sucre blanc, mais il y en a qui disent que le sucre brun arrive à le faire mourir, des fois. Voilà, donc c'est mieux d'utiliser quand même du sucre non raffiné. Voilà, voilà. Bon, et bien j'espère que cette recette vous a plu. Moi là, je vais mettre mon assiette. Vous pouvez mettre une assiette ou il y en a qui mettent des linges. Si vous les mettez très pétillants, faites-le bien hermétique. Ne le fermez pas dans par exemple, entièrement, hein, parce qu'il y a du gaz. Hein. Donc laissez toujours quelque chose d'ouvert, voilà. Ou un gros pot, comme ça. Et vous mettez juste le couvercle fermé, voilà. Quand j'en fais beaucoup l'été, j'ai une grosse bonbonne avec un couvercle en verre de ce style-là que j'avais acheté, je crois, chez Jiffy. Et je le fais je mets 2 litres dedans. Je fais 2 litres à la fois, comme on en consomme plus. Voilà. Mais au début, je vais y aller mollo, donc faites attention vous aussi. Et il est possible que ça soit détoxifiant, donc ne soyez pas étonnés les premiers jours que vous vous en buvez. De l'avoir un petit peu qui vous donne des problèmes gastriques, hein, un petit peu, hein, des problèmes de... Voilà, j'ai été chercher entre-temps pour vous expliquer ce qu'on peut y mettre dedans aussi en fermentation 2. Moi, je vais y ajouter quelques feuilles de menthe. Vous pouvez y mettre des framboises. Il y en a qui y mettent des feuilles, des fleurs d'hibiscus. Voilà, il y a plein de variantes. Voilà, moi je vais me le faire un peu
mentholé. Voilà, j'y mets quelques feuilles. Voilà, il y a plein de recettes. Vous regardez sur YouTube, il y a d'autres personnes qui ont fait plein de vidéos sur le kéfir. Et si vous êtes très intéressé, mettez-vous sur les groupes Facebook aussi. Voilà. Donc voilà mon petit kéfir qui va partir encore 24 heures. Et après, je le boirai avec délectation. Je n'oublie pas celui-là. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt, les amis. J'espère que vous avez aimé cette recette de kéfir de fruits. Je ne vous ferai pas de recette de kéfir de lait parce que je ne l'aime pas, mais vous en trouverez aussi sur YouTube. Il y a plein de recettes aussi fabuleuses du kéfir. J'ai une amie qui me disait, Virginie de Keto Combo et de notre groupe Keto Econome Facebook, qui me disait que elle achetait tout près le kéfir de lait. On le trouve en bouteille dans les magasins, les épiceries du Maghreb. Voilà, je ne savais pas. On trouve même des yaourts de kéfir dans les magasins bio. Alors, il faut que je recherche ça parce que ça doit être intéressant pour les probiotiques. Voilà, je mettrai dans les commentaires quelques petites autres recettes et puis l'historique aussi un petit peu du kéfir. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Venez nous rencontrer sur notre Keto Econome Facebook. Partagez, likez si vous avez aimé la vidéo. Allez, j'arrête d'être bavarde. Je vous dis à bientôt et à 10 chats.